Dans un premier temps, les révélations, qui sont encore assez courtes, pouvaient sans doute s'accommoder de matériaux de type, disons, provisoire ou aléatoire, c'est-à-dire, comme c'était des notes, on pouvait le noter sur, par exemple, une omoplate de chameau. La tradition musulmane nous dit qu'au moment où on a mis par écrit le Coran, on fait venir toute une collection de supports, de morceaux de cuir, des morceaux de pierres plates sur lesquelles on peut écrire, des omoplates de chameaux, des pétioles de palmiers. C'est intéressant parce que ce détail-là, on l'a compris récemment, ça correspond à des choses qu'on a trouvées au Yémen. Donc c'était vraiment des supports tout à fait normaux pour l'écriture à cette époque. Mais alors, bien sûr, faire un livre avec ça, c'est difficile. Enfin, on voit assez mal, disons, le Coran sous forme d'une séquence d'omoplates accrochées par un fil. Et puis, il y a le modèle, bien sûr, de la Torah et de l'Évangile. Donc, il y a quand même des référents culturels qui invitent à faire quelque chose de plus performant. Donc, c'est un texte qui, encore une fois, fait le saut de l'oralité à l'écrit dans des conditions qui sont sans doute difficiles dans la mesure où il n'est pas sûr que ceux qui manipulaient le calame aient eu véritablement l'habitude de noter des textes très importants. La mise par écrit du Coran, c'est un saut quantitatif et intellectuel important, matériel également. Alors bon, bien sûr, l'islam arrive dans une région où il y a déjà des livres depuis un certain temps et les musulmans ont pu bénéficier de l'expérience antérieure. On sait même par des sources que des copistes chrétiens ont copié le Coran pour des commanditaires musulmans qui voulaient avoir une copie. Donc il y a un transfert de technologie, si on veut, qui est tout à fait attesté et dont on peut tout à fait admettre On a depuis longtemps l'information transmise par la tradition musulmane que des compagnons du prophète, Ibn Mas'ud notamment, Ubay, avaient un codex qui n'était pas le même que celui du prophète. Le codex d'Ibn Mas'ud, nous dit-on, ne contient pas la Fatiha, ne contient pas les 2 dernières sourates, qu'il considère comme n'appartenant pas au Coran. Le codex de Ubay contient plus de sourates. Donc il y a en fait non pas un Coran, mais il y a plusieurs Corans. Et la découverte du palimpseste de Sanaa nous montre que, en plus de ceux dont on avait déjà entendu parler par la tradition, il y avait encore une autre transmission qui circulait et qui a été préservée de manière accidentelle et miraculeuse pour nous, qui montre que finalement l'histoire est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous raconte. Alors, le palimpseste de Sanaa est un manuscrit qui a été trouvé donc dans la grande mosquée de Sanaa. On en a trouvé une 40aine de feuillets qui sont maintenant connus et bien étudiés, relativement bien étudiés. Et tout récemment, donc, on a trouvé à Sanaa une 40aine de feuillets dans une autre bibliothèque dont on espère qu'ils viendront compléter notre information sur cette autre tradition du texte coranique. Ce qui s'est passé, c'est donc que le texte ne correspondait plus à la tradition dominante, donc on a gratté le parchemin. Le parchemin est suffisamment résistant pour qu'on puisse le frotter assez énergiquement pour éliminer la trace d'écriture. Et puis, comme le parchemin coûte quand même assez cher, on a décidé de le réutiliser et on a copié dessus un nouveau Coran, cette fois-ci conforme à la Vulgate haussmannienne, qui est ce que l'on voit d'emblée quand on regarde le manuscrit, mais si on fait attention, derrière les lettres, on voit dans un brin un petit peu effacé les lettres de la couche inférieure, de la couche initiale du texte de ce Coran, donc autre que celui que nous connaissons dans les éditions modernes.